Shalom, quelques paroles sur la paracha de Vayechi. Alors, le Zohar nous dit que les 17 ans que Vayechi Yaakov Beretz Mitzrayim She'aver Esrei Shana, que les 17 ans qu'il a vécu Yaakov en Égypte, c'est ça le Ikar de sa vie, c'est-à-dire c'est là où il a été joyeux, où il a été content. Alors c'est un petit peu étonnant. Alors Shuvah serait déjà 17, c'est Gematria Tov, c'est la valeur numérique Tov. C'est là où Vayechi, c'est-à-dire Mamash, il était content, il a vécu, c'était le Ikar, la partie principale de sa vie. C'est étonnant comment tout le temps qu'il est en Eretz Israël, il n'est pas arrivé à Vayechi, et que quand il va en Égypte, que là-bas a commencé la galoute et tout, Vayechi, on dit que Vayechi, c'est ça le Ikar de sa vie, c'est le Ikar où il a eu de la joie. Alors Rabbi Rabbeinu explique, Rabbi Nachman explique, Rabbi Nathan rapporte dans le Kouta Halachot, que le Ikar de l'Avoda, le Ikar du travail de l'homme sur terre, c'est justement dans les endroits qui sont les plus obscurs, de chercher Hachem là-bas et de transformer toutes les situations négatives de sa vie, de les transformer en bien, c'est-à-dire de voir le bien qu'il y a dans les situations qui ont l'air le plus obscures. Et c'est ça le Ikar de la Simcha. Le Ikar de la Simcha, c'est de chercher Hachem dans les endroits les plus obscurs, parce que toute l'obscurité, elle ne vient que pour préparer la révélation de la lumière, puisque l'obscurité, elle est faite pour annuler la petitesse de l'esprit de la personne. Plus quelqu'un est dans de la logique, moins il va pouvoir voir la lumière d'Hachem. Maintenant, l'obscurité, elle a comme but d'annuler la logique de la personne. C'est-à-dire quand quelqu'un est dans l'obscurité, il ne comprend plus logiquement, il ne comprend plus sa vie, il ne sait plus pourquoi c'est comme ça. Que ce soit dans la santé ou la parnassa ou dans les rapports de couple, avec les enfants, tout ce que chacun il se passe dans sa vie. Il faut savoir que ces moments obscurs-là, ce sont les moments qui préparent la Géoula. Comme maintenant qu'on se trouve dans les moments obscurs du monde du Ham Israël, que les gens ils se sentent très loin, et avec tous les problèmes qu'il y a dans le Ham Israël, que ce soit des problèmes de se marier, combien de gens ils n'arrivent pas à se marier, ou déjà quand ils se marient après il y a des problèmes, etc. Tous les problèmes que chacun passe. Il faut savoir que tous ces problèmes-là, le but c'est uniquement de faire grandir la personne, c'est-à-dire que par le fait qu'on va lui faire passer une situation qui n'est pas gérable logiquement, c'est ça qui va amener la Géoula. C'est ça qui va amener la Géoula. On voit que c'était la discussion aussi entre Yaakov et Yosef, parce que quand Yosef a présenté ses enfants, Ephraim et Ménaché à son papa, à Yaakov, Yaakov lui a dit « Mi ele, qui c'est cela ?» Je vois qu'il va sortir d'eux des gens terribles, des gens qui font de l'idolâtrie, qui vont faire de l'idolâtrie au Ham Israël, mais c'est des gens terribles ça. Qu'est-ce que tu veux que je les bénisse? Alors Yosef, il lui a dit non, là aussi, dans cela aussi, il y a du bien. Sache voir le bien qu'il y a dans ces gens-là, parce que chez eux aussi, il y a du bien. Et c'est le but des tzadikim, c'est de voir le bien qu'il y a chez les gens les plus éloignés. Alors quand Yaakov il a entendu ça, il a été d'accord, il lui a dit Kachli elai, kachem elai vavarchem. Alors approche-les, je vais les bénir. Tu as raison. Et ça, c'est là où s'est réalisé on peut dire le rêve de Yosef, qu'il a vu que son père se prosternait à lui. Ça veut dire que même Yaakov, il n'est pas arrivé à comprendre ce que Yosef a compris. Yosef, il a compris que dans les endroits les plus bas, dans les gens les plus éloignés, il y a du bien. Et ce bien-là, il faut le révéler. Et c'est de ça que dépend principalement la Géoula. La Géoula va dépendre principalement de combien on va arriver à trouver le bien dans ces gens éloignés. Parce que comme ils sont éloignés, apparemment, logiquement, on pense qu'ils sont loin d'Hachem. Mais si maintenant on dépasse cette logique-là, on va voir que là aussi il y a du bien. Et c'est ça le Ikar de la Simcha. C'est pour ça que Yaakov, ces 17 années qu'il a vécu en Égypte, il a vécu Bessimcha parce qu'il a trouvé le bien qu'il y avait dans les endroits les plus éloignés.